Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle Predator. Ouais, non, c'est pas Alien, c'est clair. Predator, le seul, l'unique, le Jungle Hunter. Le buste que vous voyez ici est un buste de chez Sideshow, sorti il y a pour moi plus de 10 ans. Je me tromperais peut-être, mais je pense que c'est très vieux. Il n'a plus rien d'origine puisqu'il a été complètement repeint par un artiste indépendant dont je vous parlerai tout à l'heure. Pourquoi l'acquisition de ce buste? Je suis un gros fan de Predator et dans mes rêves secrets, avoir cette grosse gueule taille réelle dans ma collection en buste, j'en ai toujours rêvé. Et en surfant sur Facebook comme d'habitude, je suis tombé sur un ami qui vendait celui-là et quand j'ai vu en plus qu'il avait été repeint, amélioré pour donner le résultat et au prix auquel il était vendu, encore plus dingue, j'ai sauté sur l'occasion. Bon, quelques jours après, la société Deeptail a sorti son buste que j'ai pris aussi. Donc celui-là va rester à la maison jusqu'au mois de novembre, je pense. À partir du mois de novembre, quand le Deeptail va arriver, qui n'est pas forcément au même prix, beaucoup plus cher, je garderai le Deeptail et je remettrai celui-ci en vente au même prix que je l'ai eu d'origine. Il sera donc disponible à 800 € plus frais de port. Suivez-moi sur les réseaux si ce buste peut vous intéresser. Courant novembre, il sera en vente. Bon, donc ce buste Sideshow sorti il y a de nombreuses années, de base, je vous avoue, il était un petit peu fadasse. Au niveau de la bouche, au niveau des yeux, au niveau du paint, de tout ce qui est tache et autres, c'était très loin de ce que j'ai là sous les yeux. À l'époque, je n'avais pas acheté, déjà je collectionnais pas spécialement ce type de produit, et puis je trouvais le produit final très bas de gamme. Qu'est-ce qui a été refait? Tout ce qui est peinture a été refait sur ce buste. Je pense même que les yeux de verre qui sont là ne sont plus les yeux d'origine de chez Sideshow et ça ressemblait pas du tout à ça. Donc j'irais même jusqu'à dire que les yeux ont été remplacés. Bon, l'artiste qui s'est occupé du repaint, vous le connaissez peut-être, c'est un spécialiste Predator, spécialiste dans la peinture également des bustes Predator. Il s'agit de Nenny, qui était également un collectionneur de figurines 1/6 et un collectionneur de l'univers Predator. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est détaché de tout ça. Il fait plus du tout ce genre d'activité, mais à l'époque, c'était la référence. Qu'a-t-il fait? Il a repeint toute la gueule complète. Il a repeint également les petites dreads, il a repeint les bijoux, il a repeint la gueule et c'est là que le travail est incroyable. Rajout de salive qui coûte un petit peu partout, détail dans l'intérieur de la mandibule, de la gueule, des dents. Il prend vie. Il prend vie de chez vie. Le petit bémol sur ce buste, je dirais qu'à l'époque, Sideshow se cassait pas trop le cucu. Les dreads par exemple, tout est moulé. C'est une pièce qui est complètement en une seule pièce résine. Il n'y a pas de dreads en silicone ou en caoutchouc que l'on pourrait articuler. Non, c'est vraiment un moule complet, une pièce sortie de moule et peinte telle quelle. Maintenant, les dreads à l'arrière, c'est pas spécialement ce qu'on voit quand on le regarde de face. Quand on regarde de face, on a cette grosse gueule de dingue avec ses mandibules, les gros crocs acérés et ses yeux perçants ultra réels. Et quand je l'ai là et qu'il me regarde, j'ose pas imaginer la gueule de Schwarzenegger lorsqu'il était face à cette bestiole. Alors j'ai essayé de retrouver sur le net le prix d'origine de ce buste à l'époque chez Sideshow et je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, si on regarde sur le site de petites annonces, j'ai vu 2500 €, ça me semble énorme. Je n'ai pas d'idée à l'époque, combien pouvait coûter ce buste. Si vous avez l'information et que vous avez le prix de l'époque, sans parler du repaint, ça m'intéresserait, vous me le direz dans les commentaires. Qu'avons-nous d'autre à dire dessus? Sur l'arrière, on a juste l'armure du Predator. Sur le côté, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir quand même un canon. Le canon plasma sur l'épaule, en plus, ça aurait été quelque chose de complètement ouf. La petite plaque ici par devant est incrustée dans le torse avec le logo Predator. Les petits os, c'est bien fait, mais forcément, ça donne plus de vie avec le repaint de Nenny. Les petits spikes sont bien présents partout également. Ça ressort de partout sur les côtés ici, au niveau des tempes, au niveau du front. Le paint autour des yeux, extraordinaire aussi. Franchement, Nenny a donné vie à ce buste qui en avait vraiment besoin parce que out of box, c'était pas ça. La coupe peut être aussi un petit peu négligée sur les côtés. Mais bon, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. C'est vrai que tout noir comme ça, juste ici, et pareil, juste là. À nouveau, je vous dirais que quand vous l'avez en face de vous, c'est pas du tout ce que vous voyez. Donc c'est encore du détail, mais je tiens à le préciser aussi. Pas grand chose à dire de plus sur ce buste. À l'époque, c'était le Graal et la référence pour les fans de Predator. Encore plus lorsqu'il était rehaul, comme on appelle ça, par un artiste indépendant. Pas besoin de s'attarder plus, on a vu la grosse bébête. J'attends votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce buste. Est-ce que vous avez peut-être eu le modèle d'origine il y a X années? Combien d'années il a exactement et quel était son prix à l'origine? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Complétez ma vidéo, ça m'intéresse énormément.
Eh bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Les vidéos en avant-première sont toujours disponibles sur le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien de la chaîne. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!